Et avec nous pour en parler, Monsieur Aziz Daouda, directeur technique du développement à la Confédération africaine d'athlétisme et grand connaisseur de football, pour commenter ces derniers résultats et la qualification de nos Lions en huitième de finale. Bonjour et bienvenue à vous. Merci de me recevoir déjà pour commenter une victoire qu'on attendait tous, de la manière dont on l'attendait aussi. Parce que finalement, notre équipe nationale nous a livré une rencontre, je ne dirais pas parfaite, mais presque. Et ça nous sort un peu du doute qu'on avait à un certain moment, parce que bon, il faut dire que la rencontre contre le Soudan nous a laissé un peu sur notre faim et qu'on commençait déjà à douter du potentiel de nos joueurs, etc., ce qui était légitime en tant que spectateur. C'est une question affective. Mais là, aujourd'hui, nous sommes tranquillisés et nous avons finalement vu une grande équipe nationale capable de choses merveilleuses. C'est ce que nous ont livré. Vous avez parlé du but d'El Kaabi, c'est comme un chef-d'œuvre. Oui, le c'est fameux. Une répétition. Parce que... Ouais. Le fameux ciseau retourné de Ayoub El Kaabi à la 50e minute, effectivement. Alors justement, au jeu des prochains adversaires, Aziz Daouda, adversaires potentiels, qui viendrait-il mieux éviter au prochain tour, selon vous? Et à l'inverse, quelle équipe, s'il y en a, préféreriez-vous voir face aux Lions de l'Atlas? Moi, j'aurais aimé, enfin, personne ne peut le dire jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet que vous avez diffusé résume très bien la situation. Personne n'est capable aujourd'hui de dire contre quelle équipe nous allons jouer. Nous en connaissons la date et l'heure, mais pas l'adversaire. Moi, je pense que le mieux serait qu'on tombe sur une bonne équipe qui nous livre bataille, qui nous pousse dans nos retranchements, de façon à ce que nos joueurs puissent s'exprimer véritablement selon en conformité avec leurs talents et ce qu'ils sont capables de développer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé contre la Zambie? C'est que nous avons développé notre football. Et j'espère qu'on va avoir un adversaire qui nous permette sur le plan technique de développer notre football tel qu'on sait le jouer, de façon à ce que l'équipe conforte son positionnement pour remporter cette coupe. Alors quel bilan global, Aziz Daouda, tirez-vous de ce premier tour des Lions de l'Atlas, avant que l'on continue de parler des potentiels adversaires? C'est une équipe qui crescendo est en train de se retrouver et de retrouver son niveau. Et c'est le propre des grandes équipes, parce qu'il faut voir dans tous les tournois de ce genre, les équipes qui finissent par remporter le tournoi sont des équipes qui vont commencer petit à petit, qui ne se livrent pas rapidement, qui vont commencer à jouer à l'économie en fonction des adversaires, c'est peut-être en ça que nous avons pêché dans les deux premières rencontres et notamment la deuxième. Mais le rythme est pris maintenant et nous savons qu'à partir du 4, donc les choses vont être sérieuses. C'est un autre tournoi qui commence. Il faut pas oublier que c'est une élimination directe et là les calculs sont différents. Alors, puisque vous parlez de calcul, Aziz Daouda, malgré cette première place, cette belle place en tête de groupe A, des commentaires ont émergé autour du contenu de jeu, justement. Comment est-ce que vous abordez, appréhendez, analysez ces commentaires ? Je pense que le sélectionneur, c'est à lui de donner la réponse finalement. C'est lui qui va nous répondre à tous le 4. Je crois qu'il va consolider la façon dont il a joué, l'effectif en qui il a placé sa confiance en début de rencontre. Je crois que nous allons avoir la même entame et probablement avec le même rythme, c'est-à-dire étouffer l'adversaire, ne pas lui laisser le ballon, lui montrer dès les premières minutes les intentions du Maroc et continuer à le faire pendant pratiquement toute la partie. Parce que finalement, hier, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait jouer sans gardien de but. Par exemple, Bono n'a pas reçu la balle du tout. Il l'a joué quand ses coéquipiers lui ont fait des passes quand ils étaient en phase de construction, et c'est tout. Et donc, il n'y a pas eu de... Le positionnement des joueurs, l'animation qu'ils ont développée, qu'elle soit défensive ou offensive ou en milieu de terrain encore, était d'une efficacité telle que l'adversaire n'a pas existé face au Maroc. Et c'est une stratégie finalement du sélectionneur de ne pas laisser le ballon, de l'avoir tout le temps et de le récupérer rapidement. On a vu des phases où l'équipe nationale a récupéré le ballon en moins de 5-6 secondes. Donc ce qui est le propre des grandes équipes, des grandes nations de football. Et je pense que c'est maintenant ça la voie pour aller plus loin. Alors, sur quels aspects nos Lions doivent-ils progresser pour la suite de la compétition, d'après vous, malgré ce bon plan de jeu, ce contenu de jeu qu'on a vu hier face à la Zambie?
Bah, déjà, avoir un peu moins de déchets, parce que, mine de rien, enfin, il y avait quand même quelques déchets, enfin, ce que les gens du football appellent déchets, mais qui étaient beaucoup plus de mauvaises passes ou des balles perdues sur des duels et qui étaient évitables. On a vu des joueurs perdre la balle alors qu'elle était à leurs pieds. Et ça, c'est des choses qu'on peut éviter, parce que des fois, on tarde à faire la passe qu'il faut, ou des fois, l'appel de balle ou le contre-appel ne se fait pas dans le temps. C'est des questions de coordination entre les joueurs. Mais déjà hier, ça a été une grande leçon pour eux tous. C'est une grande répétition. Et donc, ça va s'améliorer davantage dans les prochaines rencontres. Alors, vous parlez de compétition. Aziz Daouda, à l'issue de ce premier tour, les Lions de l'Atlas restent-ils, selon vous, de sérieux candidats au titre final? Ben, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes le pays hôte et le pays hôte a toujours des prétentions. Et nous sommes aussi la meilleure équipe d'Afrique au plan des classements. Et donc, bon, tout concorde vers le fait que ce soit le Maroc qui remporte cette coupe. Et ce ne serait pas une surprise. Si nous remportons la coupe, ce n'est pas uniquement parce que nous l'organisons, mais c'est aussi parce que nous sommes la meilleure équipe d'Afrique depuis quand même quelques années maintenant. Alors, comment cette meilleure équipe de l'Afrique depuis quelques années, dans quel état d'esprit doit-elle aborder les huitièmes de finale, les prochains, là, dimanche 4 janvier à 17h? Bah déjà avec beaucoup de pragmatisme et de sérieux. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que l'équipe a montré hier. Il y avait beaucoup de réalisme et surtout de l'audace. Et on a vu un Brahim Diaz très audacieux. Il a livré une rencontre quasiment parfaite. Il a même répondu en fait à son entraîneur de club qui ne le fait pas beaucoup jouer. Et donc, c'est de cela qu'on a besoin. Parce que notre football n'est meilleur et n'arrive à transcender et à aller disons, et gagner les rencontres que quand nous sommes créatifs. Et la créativité vient avec le génie des joueurs. Et donc, l'entraîneur les met dans un positionnement idéal. Les coéquipiers les mettent dans une situation de confort par des appels, des contre-appels, etc. Et donc, ça leur permet de faire les passes telles que les passes faites par Ounahi hier. Merci infiniment Aziz Daouda d'avoir été dans ce journal dans Midi Info. C'était un plaisir de vous avoir comme à chaque fois pour parler sport. Vous êtes directeur technique et du développement à la Confédération africaine d'athlétisme. Merci à vous. Merci de votre invitation.